Jésus, les yeux au ciel, il me est venu. Judas arriva, l'embrassa, Jésus fut condamné, crucifié sur la croix, son sang coula, il dit me pardonne-le. À cause de son amour, Jésus accepta de mourir pour nos péchés. Voilà, que Dieu soit béni. Je bénis le Seigneur ce soir. Écoutez bien les frères, j'étais venu avec un message d'évangélisation. Je l'ai fait toute cette semaine. Mais voilà, je l'ai oublié chez moi. Alors quoi dire maintenant? Dites-moi. On cherche toute la semaine, on se prépare. Au dernier moment, je cherche et le message n'est plus. Alors Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire maintenant? Mais Dieu a toujours quelque chose à dire. Dieu ne reste pas toujours dans le silence. Dieu parle. Il parle bien à son peuple. Il parle à celui qui veut écouter. Il ne parlera jamais à celui qui a le cœur fermé. Il parle avec des cœurs qui sont rétentifs à l'écoute de Dieu. Amen. Amen. Alors ce soir, attends-toi à Dieu. Ne vois pas le pasteur, le serviteur qui prêche. Vois Jésus ce soir. Vois lui. Parce que ce soir, on serait fait très bien faire des réunions. Très bien fait. Mais ce n'est pas le cas, c'est pas ça. C'est pas ça que Dieu cherche. Parce que des pasteurs, des prédicateurs, des réunions, et n'en manque pas, les frères. C'est qu'il manque ce que Dieu cherche, c'est des cœurs. Des miséricordes. Quelqu'un va nous chercher, monsieur de qui, oui, mais tu peux être là, mais ton cœur dehors. Alors ce soir, dans cette réunion-là, est spéciale pour toi. Parce que les réunions ne se ressemblent pas, les frères. Les réunions ne se ressemblent pas. Dieu, parfois, il a un mot d'encouragement, un mot de reprendre son peuple. Il fait ce qu'il veut, le Seigneur. Il est souverain. Il est maître de ce moment. Alors, qu'attends-tu? Un bon message, quelqu'un qui vienne et qui prêche? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ce qu'il faut ce soir, c'est qu'avant d'entendre, d'écouter un bon message, soyons humbles ce soir. Amen. De pouvoir vivre le petit message. Moi, David, je ne peux pas écouter le grand message sans vivre ce que les frères prêchent. Ça ne me sert à rien du tout. Alors, mes frères, je suis en train de chercher, mais voilà, c'est comme ça. Hein. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Et nous savons de quel temps nous sommes, les frères. Hein? Nous savons de quel temps nous sommes.
que nous ne voulons pas nous tromper par des faux raisonnements. C'est-à-dire qu'on se croit devenir une réunion, on se croit qu'on est près de Dieu, qu'on chante, qu'on est là, qu'on bénit le Seigneur, mais en réalité des choses, tout va mal. Tout va mal. On fait un beau sourire à un frère, on parle avec un frère, on prie le Seigneur, mais en réalité des choses, dans le cœur, voyez-vous, c'est dans le cœur toujours. Dans le cœur, il y a un cœur brisé. Il n'y a que des larmes, il n'y a que du chagrin. Il n'y a que de l'inquiétude. Je ne sais pas. Mais tu es dans le bon endroit. Ce soir, ne baisse pas les bras. Surtout, ne baisse pas les bras. Parce que Jésus revient. Il serait ce soir, il serait possible. Parce qu'on ne connaît pas les jours ni l'heure lorsque le Seigneur viendra les faire. Nous ne le savons pas. Mais ce soir, il serait temps que tu te mises en garde aux choses de Dieu. La Bible dit, écoutez bien, la Bible dit, c'est un passage qui diront Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés, frère. Mais sache qu'ils écoutent, non pas qu'ils entendent, mais qu'ils écoutent. On peut entendre une prédication, sortir dehors et oublier aussitôt fait. Non, non, une écoute à la parole de Dieu. Ce que tu veux dire, Seigneur, comme on vous dit. Comme on vous dit. Alors ce soir, il serait bien que tu écoutes à la parole de Dieu, parce que le Seigneur revient. Alléluia. Et je vais te poser une question toute simple. Si le Seigneur revient ce soir, est-ce que tu peux partir? Est-ce que tu en vas, lui? Parce qu'il faut se poser la question. Il ne serait pas d'écouter tout simplement un bon message. Ah, qu'est-ce que ça paye, que Canavaz est petit? C'est pas ça le but d'une réunion, les frères. Croyez-moi. Croyez-moi, les frères. Nous avons plus le temps. Et je suis fatigué ce soir de sauter, de crier. C'est pas la peine, les frères. Quand Dieu y est, il est. Quand Dieu y est, il est. C'est pas la peine que je touche le tambour, c'est pas la peine de Dieu. Et ce soir, ce qu'il voit, c'est ton cœur. Et ce qu'il veut de toi, ça recommande tout. Il veut que tu prennes une décision. Que tu te repentes ce soir. Que tu convertisses. Seigneur. Que la malice pour l'obéir. Oui, nous avons besoin que de lui, les frères. De demander pardon à Dieu. De pardon à Dieu. Assez de venir et de sortir et de venir. Assez. Arrêtons-nous dans cette réunion. Avec cette église. Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons poser dans mon vie? Parce que parfois, écoutez bien, le péché, on ne parle pas trop souvent du péché. On ne parle pas trop souvent du péché. Mais pourtant, le péché, c'est un grand problème dans nos vies chrétiennes. Un très grand problème. Vous savez, le péché, la Bible nous dit qu'il nous empêche, écoutez bien, nous empêche d'être écoutés de Dieu. Ah oui, le péché c'est ça. Le péché nous mène à la mort spirituelle avec Dieu. Séparation. Pour l'éternité, les frères. Pour l'éternité. Si Jésus revient et tu as un cœur ce soir, un cœur qui n'est pas agréable à Dieu, on doit vous dire la vérité sur Dieu. Oui. Je ne peux pas vous prêcher une grâce sans vous dire la vérité, les frères. Oui, on vous doit vous dire la vérité. Ce soir, si tu as un cœur qui ne plaît pas à Dieu, tu restes ce soir. Tu ne pars pas. Mais Dieu te donne cette grâce, comme a été dit pour les frères, une grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est de le connaître à lui. Stop, je sors. C'est ça la grâce de Dieu, de le connaître à lui. À quel moment de prédication, que le Seigneur t'avertit, il faut que tu te repentes. Repends-toi. Convertis-toi. Les jours viennent plus mauvais. Vous avez vu, les frères, l'année 2020, l'année 2021-2022, c'était des années terribles que nous avons passées les uns après les autres, les frères. Les uns après les autres.
Mais vient l'année 2023, et c'est créé un champ, que questa qui est de passer, il y a un milieu. On va aller, ah oui, de la joie, de la paix. Pas du tout. Pas du tout. Le chemin va se resserrer. Et les vents ce soir, ça ce qui vont tenir. Savez-vous, tout ça ce qui vont tenir, les frères, c'est ça ce qui vont se tenir devant Dieu. Amen. Alléluia. Ça ce qui vont se tenir devant Dieu. Parce qu'il faut une église, les frères, une église puissante. Amen. Une église qui aime le Seigneur. Une église qui se tient devant Dieu. Alléluia. Oui, pourquoi cela, les frères? Pourquoi? Parce que les ténèbres sont mauvais. Nous ne combattons pas. Nous combattons ce soir contre des esprits mauvais qui sont dans les airs. La Bible dit qu'ils nous font la guerre chaque jour. Chaque jour nous font la guerre. Et que si tu n'es pas pris ce soir, tu es vaincu. Et frère, Dieu te donne cette grâce à toi qui est venu, à toi qui es là, parce que tu t'aimes. Et tu n'es pas là pour un hasard. Oh, je veux une réunion ce mardi soir, évangélisation, j'y vais. Pas du tout, c'est pas ça Dieu. Dans cette journée-là, Dieu te prépare déjà. De te préparer mon Dieu. Il façonner ton cœur, peut-être ce cœur de pierre, qui ne veut rien entendre, et tu viens aux réunions. Peut-être que tu viens, mais ta pensée, ces moments-là, à ces moments dans la réunion, sont dehors. Ils pensent au que faire savoir ce que tu vas faire demain. Et tu penses et tu réfléchis. Arrête-toi ce soir, arrête-toi, parce que le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle ce soir. Et il veut que tu pleures sur ton péché. Oui, que tu pleures sur ton péché. Oui, arrêtons-nous dans ce lieu. Il dit, Marthe, comment dit le frère Samuel? Écoutez bien, frère. Il dit, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors ça veut dire quoi? Que tout est possible si nous croyons. Tout devient possible. Que si tu es là, si tu es malade, tu peux être guéri instantanément. Ah David, tu ne sais pas les problèmes que je passe. Oui, ça se passe. C'est bien beau tout ce que tu me dis. C'est bien beau tout ce que tu me dis ce soir. Mais tu ne sais pas ce que je vis chez moi. Alors laisse-moi te dire, écoutez bien. Lorsque Dieu descend, et lorsque Dieu s'approche de toi, il s'approche avec lumière. Amayum, Déwejum, Dieu est lumière. Et lorsqu'il s'approche de toi avec lumière, il éclaire ce qui ne va pas dans ton cœur. Rico. Donc comme ça, nous ne verrons pas, les personnes ne verront pas, même pas les pasteurs ne voient pas, mais Dieu te voit. Amen. Et dans cette réunion-là, Dieu t'a vu. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur t'a vu. Il pouvait s'approcher de toi en disant maintenant, délaisse ce soir. Délaisse ce qui se passe. Je n'ai pas de message, les frères. Je n'ai pas. Délaisse ce soir. Vous savez, parfois, c'est terrible, hein? Écoutez bien, les frères. Parce que c'est une réunion d'évangélisation, hein? Mais ce soir, il y a un peu. Ce soir, c'est un homme qui te délaisse, écoutez bien. Malgré tous les problèmes que nous avons, de demander comment fait ce soir, est-ce que là, en ouais, qui peut se mettre, en parle, il peut se mettre. Mais écoutez bien, mes frères, on ne marche pas avec la raison. Si il me fait de choses comme ça, c'est fini, je ne parle plus. On peut se mettre au constat même. Écoutez bien, mes frères, on ne marche pas avec la raison. On marche avec le pardon. On marche avec le pardon, mes frères. Avec le pardon. Si même j'ai raison, Seigneur, si tout comme nous, je te prie, débite stop. Eh bien, je m'incline, Seigneur, je le fais. Alléluia. Alléluia. Oui, ce soir, il est temps
Que tu te proches du Seigneur, que tu viennes tel que tu es. Ne résiste plus à la voix de Dieu. Parce que Dieu t'appelle ce soir. T'écris. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Dites-moi. Comment je fais? Bon, je dis non, pas prochaine réunion, mais je dis, mais on se fait réfléchir. C'est pas ça, le fait. Demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. La Bible dit, si tu entends quelqu'un ce soir, annonce ma parole, et tu fais le sourd d'oreille, que tu ne veux pas entendre, et tu repars avec ton péché, tu es perdu. Tu es perdu. Et je m'endors, mais je monte quand même. Parce que je n'ai pas autre mot. Amen. Oui, attends ce soir. Est-ce que tu donnes ton cœur à Dieu? Est-ce qu'il sache donner ton cœur à Dieu? Non. Alors, tu pêches volontairement. Un jour, Pierre était là, à Jérusalem. Une prédication de lui. Écoutez bien. Une prédication de lui. Il dit, repentez-vous et 3000 âmes. 13 000. Ils se convertirent. Je ne sais pas quel message il te faut ce soir. Je ne sais pas, Jean. Mais c'est bon ce soir que tu demandes pardon à Dieu. Tu as aimé le premier. Oui, comme a dit le frère Apaka. Nous avons eu des cadeaux. Hein? Des cadeaux. Mais lui la croix. Pour nous les cadeaux. Mais lui la croix. Il a tant souffert, lui, pour que tu viennes dans cette réunion. Il a donné ses mains pour toi. Il a donné ses pieds pour toi. Il a donné son côté pour toi. Il ne le mérite pas. Moi, personnellement, on me les chie. Condamné, mais pas lui. Et j'aime bien le dire ce soir. J'aime bien le dire. Et je le dis souvent. Écoutez bien. Si quelqu'un me dirait ce soir, David, si l'on tornai, au peuple que l'on s'en tous ils sont sauvés. Si tu donnes ton fils, alors j'ai dit, Seigneur, c'est impossible. Et je voulais, c'est mon fils. Il dit, mais voilà déjà, voilà, le peuple est là, donne ton fils. Il dit, Seigneur, impossible. Mais pas Dieu. Il a offert volontairement. Il a donné comme cadeau, un cadeau. C'est un cadeau, la grâce de Dieu, les frères. Un cadeau. Et ce soir, je voudrais vous dire, écoutez bien, vous dire que le Seigneur, il veut te sauver. Il veut te sauver. Et il ne se souvient pas en arrière ce que tu as fait. Ce qui compte pour lui, ce qui compte pour lui, c'est maintenant. Amen. Ce soir, ta décision, parce qu'une décision, ça vient. Et plus fort que tout le monde du Seigneur. Une décision. Et puis tu dis, Seigneur, non, vous te désbouchez. Maintenant, je m'approche de Dieu. Alléluia. Donnez sa vie à Dieu. Tes frères, donnez sa vie à Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire. Ce soir ne résiste plus. Il y a des réunions pour toi, elles sont là. Et que le Seigneur est toujours là pour toi. La Bible dit, écoutez bien, la Bible dit, lorsqu'un malheureux crie, ma pauvre vie, David, se passe par Gaillot. Il se passe pour le malin. Écoutez bien, quand un malheureux crie, tu pousses un cri, c'est tout. Et ce cri-là, Dieu l'entend. Dieu te sait. Amen. Et on sait que tu es plus machin, tu me chantes. Amen. Amen. Il tient temps de te convertir. Gloire à Dieu. De te repentir, Seigneur. Enrichis différemment. Ça se fait en même temps. Souviens-toi, écoutez bien, souviens-toi, lorsque le Seigneur te bénissait, le corps de terre, comme de te le dire, quand tu voyais la main de Dieu. Et maintenant, par l'oubli des choses, tu t'es écarté un peu du Seigneur. Maintenant tu reviens. Mais le Seigneur se souvient de toi encore.
il se souvient de toi encore. Jamais le Seigneur te fera un reproche. Jamais. Et lorsque le Seigneur ne peut pas dire à lui, il pourrait le faire, Samuel. On pourrait le faire, pour t'avoir dit de nous. Pas du tout. Il te donne une main. Une main. La main de Dieu. Et lorsque tu pleures, je ne sais pas pourquoi je le dis, mais lorsque tu pleures en secret, mais tu es chez toi et tu pleures, que personne ne voit, tu te crois que personne ne te voit. Mais regarde là-haut, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, qu'il te voit lui, il voit ton chagrin, ton inquiétude, ton angoisse, ta tristesse. Dieu le voit au profond du cœur. Dieu te voit. Amen. Et donc, comment on nous dit sur la statue? Il ne veut pas s'arrêter là dans cette réunion. Ce serait tout simple. Il veut continuer avec toi. Il veut te donner, il veut te prendre par la main. Il veut continuer avec toi. Amen. Donne ta vie. Et n'écoute plus cette voix qu'il te dit chaque jour. Dieu n'est pas là. C'est trop tard, c'est fini pour toi. Il n'y a plus de solution. Ne vois-tu pas les problèmes que tu passes? On se passe les problèmes que tu passes. Quand tu cries au Seigneur, on dirait que personne ne répond. Quand tu cries à Dieu, on dirait que personne ne répond. Il y a espérance ce soir. Il y a espoir pour toi. Et il y a solution. Alléluia. La solution quelle est? Est-ce que si tu te trouves dans cette situation-là, il peut te relever, le Seigneur. Ce ne sont pas des paroles ce soir. Je sais que je ne pose pas la route. Mais si tu pas ça comprendre, écoutez bien. Lorsque je crois, je le crois, lorsqu'un pasteur prêche, il ne prêche pas de lui-même, parce qu'il y a qui t'a créé dans mon monde de cette vie. Je m'assois. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui passe ce soir. Amen. Quelque chose qui passe. Que le Seigneur t'a dit dans ces moments-là. Il dit que le Seigneur, écoutez bien les frères, le Seigneur ne veut pas la perte du méchant. Mais il veut qu'il change. Change ce soir de chemin. Change de conduite. Parce que le salaire c'est trop cher, frère. Parce que tu peux avoir tout ce que tu veux. Tant que vous sur la terre, tant que vous, mais être malheureux, Seigneur, ce monde, il peut se mettre au travail. J'aimerais vous donner ce témoignage vite fait et je finis. Oui, parce que ça dit. Écoutez bien. Un jour, je faisais des visites, les frères. Des visites. Et au moment que je faisais des visites, j'ai vu un frère, je lui ai dit, écoute, frère, il y a une réunion ce soir, il faudrait que tu viennes. Écoutez bien. Il m'a dit, David, je ne peux pas y aller. Alors j'avais une conversation avec lui, et je lui ai dit, mais le Seigneur t'aime, voilà. Et on parlait un peu. Écoutez bien, mais David, je me dis que tu rentres chez moi. Alors j'ai rentré chez lui le premier mot. Lorsque j'ai rentré, lui il me suivait derrière. Mais moi je ne voyais pas ce qui se passait derrière. Écoutez bien. Lui il ferme la porte derrière moi et il se met à pleurer. À pleurer. Lorsque j'ai vu ça, je me suis approché de lui. Et j'ai dit, écoute, c'est ce qu'on va faire. Appelle ta compagne. Écoutez bien. Je ne l'ai pas vu, moi. Sa compagne était en train de nous écouter. Il est venu avec un foulard à la main. Il s'est approché en pleurant. En pleurant. Alors j'ai dit, on va prier le Seigneur. Parfois, il faut si peu de choses. Pourtant, et lorsque nous avons prié le Seigneur, croyez-moi, je vous le dis, une onction, le ciel s'est ouvert et l'onction est tombée sur nous. Alléluia. Il est tombé sur nous. Le frère en question, il a demandé pardon à toute sa prière. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Et je lui dis maintenant, je sais de tout mon cœur. Et je l'ai ressenti.
que Dieu t'a pardonné. Lendemain, je l'ai vu. Il m'a dit, David, ne sais-tu pas, maintenant mon angoisse que j'avais, terrible, horrible, cette angoisse qui me prenait dans mon cœur, est partie. Amen. Jamais d'ailleurs. Alors, je lui ai dit ceci, écoutez bien, madame, je ne suis pas à Maya, la Massia remercie le Seigneur, parce que parfois tu me dis, je prie le Seigneur et je ne le vois pas. Il n'est pas question de voir, ni de ressentir, mais de croire au Seigneur. Je ne ressens pas, je ne vois pas, je ne crois pas. C'est pas ça. C'est de croire aussi tout. Seigneur, tu es là. Alors si tu es là, tu vois mes problèmes, Seigneur. Et le Seigneur est pas croisé. Il t'entend, il veut te libérer. Il veut ce soir te bénir. Amen. Le désir de Dieu, son désir à lui, c'est de te bénir. Bénir ton foyer, bénir tes enfants. Oui, c'est ça le bonheur de Dieu. Alors, nous sommes un conseil aux jeunes ce soir qui sont là. Vous donnez, faisons attention les frères. Ces fêtes de Noël qui arrivent maintenant. Faites attention. À 1 heure, une demi-heure, 1 minute, on peut perdre le salut. On peut perdre notre témoignage. Notre témoignage, on peut le perdre. Par 1 heure d'amusement. C'est rien du tout. C'est pas vrai, ça, non, non. L'ennemi de nos âmes, parfois, il nous trompe. Il est rusé. Il nous trompe. Alors faisons attention, les frères. Gardons-nous. Garde ton cœur. Les frères, vraiment. Gardons nos cœurs. On voit les choses. On ne passe n'importe qui. Vous savez, à ça, on ne passe n'importe qui. On doit aimer. Et je peux dire, et ces fêtes-là, faisons attention, les frères. Qui ne le dit pas, je n'aimerais pas vous faire peur. Que le Seigneur peut venir ces moments-là. Au moment que ton bouge, on joue sur son équipe, au moment que ton bouge, le Seigneur revient. Alors quoi ta vie? Eh bien tu restes. Parce que le Seigneur t'a dit maintenant. Il te le dit. Parce que Dieu t'aime tellement. Estime éternelle. Qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur? Il a donné son Fils. Aucun de nous ne le ferait. Aucun. Aucun. Mais pas lui. Parce que lui, il t'aime ce soir. Amen. Les sœurs, écoutez bien. Pour vous ce soir. Pour toi qui tu dis, je viens aux réunions, je ne sens rien. Je n'entends rien. Je dis, oh, allez, et ça, écoutez bien. Parfois, tu viens à toutes les réunions, même les réunions de prière, et tu dis, comme cette sœur auparavant dans la Bible, Anne. Anne avait un désir. Voulait un désir. Voulait une écriture, elle n'obtenait pas. Il ne savait pas. La Bible ne dit pas combien ça faisait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. On ne sait pas, mais elle montait au temple. Alors, dans la prière, il montait, à la Pâque, il montait. Mais un moment voulu de Dieu, au temps de Dieu. Parce qu'il y a un temps de Dieu, les frères et les sœurs. Un temps de Dieu. Ne te décourage pas, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Il y a un temps de Dieu. Et ce temps de Dieu, c'est ces moments-là. Quand on retourne tout désir, un désir que t'aimes. Dis-nous en tout cas, comment se passer du coup. Un désir. Dieu veut te l'accorder ce soir. Amen. Cette femme va passer décourager tous les animaux de dehors. Il dit, Seigneur, souviens-toi de ta servante. Seigneur, souviens-toi. Alors le Seigneur se souvient de toi. Il se souvient de toi, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un ce soir qui a fait une demande à Dieu. Et que ça fait X temps, tu le demandes à Dieu. Et tu ne reçois jamais. La Bible dit, écoutez bien, si la promesse
tard à venir. Voyez-vous, il y a un temps toujours, il y a un temps. Attends, et il va s'accomplir certainement. Il va t'accorder ton désir ce soir. Alors nous allons couper nos formes, mes frères. Nous allons couper nos formes.